France, le milieu du cinéma inquiet après la perte des droits du foot par Canal. Un micro de la chaîne française Canal lors du match de Ligue 1 entre Nantes, (FCN), et Lille, LOSC, au stade de la Beaujoire à Nantes. AFP, Jean-Sébastien Évrard. En France, l'inquiétude grandit dans le secteur du cinéma à cause des droits du football. Canal vient de perdre les droits de retransmission de la Ligue 1 au profit d'un groupe espagnol, Mediapro, ce qui pourrait lui faire perdre des abonnés. Or Canal est le premier financeur privé du cinéma français. La chaîne finance aussi bon nombre de films européens. Les réalisateurs et les producteurs craignent tout simplement de ne plus trouver d'argent pour tourner leurs films. Il faut remonter à la création de Canal en 1984. La chaîne obtient alors le droit de diffuser des films en avance par rapport aux autres. En échange, elle consacre 12,5% de son chiffre d'affaires au préachat de films. Cela représentait 200 millions d'euros en 2016 et 160 millions l'an dernier. Le gâteau se réduit, car Canal perd des abonnés, 1 million de moins en 5 ans. Et avec la perte de la Ligue 1, la situation pourrait s'aggraver. Mathieu Debuchère, délégué général de la Société civile des auteurs-réalisateurs-producteurs ARP, ne cache pas son inquiétude. C'est clairement un séisme, une fracture profonde dans le modèle de Canal, regrette-t-il. On verra comment Canal rebondit. Il peut récupérer un certain nombre de droits par le biais de sous-licence, je ne sais pas, mais en tout état de cause, en termes d'image pour Canal, c'est quand même un argument très fort qu'il vient de perdre. Donc maintenant à nous de voir avec Canal comment on peut construire l'avenir avec eux dans les 2 années qui viennent, puisque Canal est quand même lié au cinéma français dans les 2 années qui viennent par le biais d'un accord qu'on a signé il y a quelque temps. 2 motifs d'espoir quand même pour les professionnels du cinéma, la réforme à venir de l'audiovisuel public français, si elle met l'accent sur le financement de la création. Deuxième enjeu, la transposition d'une directive européenne qui obligera les plateformes Internet comme Netflix, même si elles sont basées à l'étranger, à financer le cinéma français et européen.